Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Flash Actu Good Days après-midi, une émission inédite. Au programme, les événements culturels à ne pas manquer, tout ce qu'il faut savoir du mercredi au dimanche sur ce qui se passe à Tournon et ses alentours. Portrait de femme avec Amandine Sapé, directrice du centre socioculturel de Tournon, à l'occasion de la porte ouverte du centre socioculturel de Tournon ce vendredi à partir de 17 h. L'actualité télévisuelle et radiophonique en 5 minutes, tout ce qu'il faut savoir de ces derniers jours. C'est Flash Actu Good Days après-midi en inédit demain de 16h30 à 17h sur Déclic Radio et FR News. Le mercredi de 11h30 à midi en direct sur Déclic Radio et sur la page Facebook FR News, c'est Flash Actu Good Days midi. Avec au sommaire les actualités locales du moment, les sorties des films du cinéma Tournon, les résultats sportifs nationaux et internationaux du moment, ainsi également que la météo des prochains jours. On a aussi des invités ou également des actualités du centre culturel de Tournon. Flash Actu Good Days midi, c'est de 11h30 à midi en direct sur Déclic Radio et la page Facebook FR News. – 17h, le journal présenté par Romain Villard en direct du Quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre édition, voici les titres en ce lundi 9 juin. On va commencer par l'un des titres de la journée, c'est Emmanuel Macron qui appelle à la mobilisation pour sauver des océans en ébullition lors du sommet de l'océan à Nice. Dans les titres d'actualité météo, il va faire très chaud dans certains coins de la France, nous verrons lesquels et jusqu'à quand. Nous irons bien sûr à l'info locale où on parlera des événements qui auront lieu au mois de juin sur Tournon-sur-Rhône. Et ensuite, bien sûr, nous parlerons en Martinique d'un appel à témoins urgent qui a été lancé à la suite d'un accident de la circulation. Ce sont les titres que l'on va aborder dans ce JT, dans ce journal du 17h, le journal. Nous sommes en direct, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que tout passe bien. On est en direct ici du Quai Farconnet. Et on va commencer dans l'actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé à la mobilisation ce lundi en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il a déclaré notamment que la première réponse est donc le multilatéralisme. Il a aussi insisté sur, notamment en disant que le climat comme la biodiversité, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait scientifiquement établi. Le traité sur la haute mer sera ratifié par suffisamment de pays pour pouvoir entrer en vigueur. C'est ce qu'a confirmé le président français Emmanuel Macron en annonçant aussi de nouveaux engagements de pays pour atteindre au moins 60 ratifications. Emmanuel Macron, en ouverture de la conférence de l'ONU, donc sur les océans, a notamment ce matin déclaré à la 50aine de ratifications déjà déposées ici même ces dernières heures, 15 pays se font formellement engager à les rejoindre, puis a ajouté ce qui fait que l'accord politique est obtenu, qui nous permet de dire que ce traité sur la haute mer sera bien mis en œuvre, c'est donc gagné. C'est ce qu'il a ajouté, sans préciser bien sûr le calendrier à tenir de ces déclarations. Le traité signé en 2023 entrera en vigueur 120 jours après la 60e ratification. La France souhaitait initialement obtenir ces 60 ratifications d'ici la conférence de Nice, ce qui n'est pas le cas. Dans l'actualité également, il doit faire chaud sur une bonne partie de la France métropolitaine. La chaîne météo a dit que l'anticyclone des Açores remonte vers l'Allemagne, pointant vers lui avec lui donc de l'air de plus en plus chaud provenant du Maroc et de l'Espagne. Un épisode de forte chaleur qui s'installe donc sur nos régions avant le retour des orages. Mais dès demain, donc le thermomètre va monter, va augmenter, va grimper dans un contexte toujours ensoleillé. Il fera notamment très chaud. Donc cet après-midi déjà et l'après-midi dans le sud-ouest notamment entre 30 et 35 degrés. C'est ce qu'indique Météo France ou du moins la chaîne météo. La chaleur est plus modérée ailleurs en remontant donc vers le nord-est.
Le pic de chaleur est attendu mercredi jusqu'à 37 degrés donc à Bordeaux, mais les températures, excusez-moi, seront bien plus basses au nord-est du pays, notamment en fin d'après-midi. Une évolution orageuse est attendue près de l'Atlantique. Alors évolution orageuse qui progressera sur les côtes de la Manche, donc jeudi prochain, faisant baisser les températures, mais l'épisode de chaleur gagnera l'est du pays ce jour-là, et la journée de vendredi devrait être la plus chaude de cette semaine au niveau national, donc on va avoir de belles et de bonnes températures. On va se poser la question aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte. Et le lundi de Pentecôte, c'est un jour, on va dire, semi-férié. Pourquoi? L'un des 11 jours fériés du calendrier français n'est pourtant pas chômé pour tout le monde. En effet, certains salariés ont dû se rendre au travail. Aujourd'hui, le lundi de Pentecôte est né d'une tradition. Cette tradition, c'est quoi? C'est une tradition chrétienne commémorant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, 50 jours après Pâques. Cette journée est devenue fériée en France depuis le 19e siècle. Or, depuis 2004, cela a un peu changé. Après la canicule de 2003, le gouvernement a ainsi instauré donc une journée de solidarité. Donc cette initiative retire donc au lundi, et donc ce lundi de Pentecôte, de son statut de jour férié et le transforme en jour travaillé. Les gains qui servent donc à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap selon le site du gouvernement, donc, et le salaire du jour. En 2008, face aux nombreuses polémiques, donc, le gouvernement avait assoupli la loi. Les entreprises ont donc désormais la possibilité de désigner un autre jour de repos, mais elles sont toujours tenues de financer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc, et le lundi de Pentecôte est donc considéré comme un jour semi-férié. Dans l'actualité locale maintenant, nous allons parcourir 3 événements qui auront lieu à Tournon au mois de juin. Nous sommes en extérieur et ce mercredi donc sur la Via Rona, comme on dit, sur cette promenade, il va y avoir le passage de l'Ardéchoise. Donc l'Ardéchoise qui passera entre 8h et midi ce mercredi juste ici. Et potentiellement il y aura une surprise pour Flash Actu and Good Days midi, je ne vous en dis pas plus, mais ça sera la surprise donc pour cette émission. Ce sera donc ici sur la promenade Léon Perrier. Ensuite, mercredi prochain, mercredi 18 juin, on ira bien sûr à la cérémonie patriotique à 17h30 par rapport à la commémoration de l'appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940. Ce sera sur le parvis de l'hôtel de ville, place Auguste Faure. Et ensuite, on a la fête de la musique, bien sûr, place du Grenier à Sel. La fête de la musique avec la déambulation du marché, ça ce sera donc par le Batsu Batucada, ce sera du saut des écoles à 11h. Ensuite on aura place du Grenier à Sel, scène espace jeunesse, donc où je serai moi également, donc avec Quentin Bertrand, Lilou, Marie, Gaspard et moi-même à partir pour ça donc de 18h. Grande rue au 73, donc Grande rue Librairie Muse, on aura New Generation, place aux jeunes avec Lino, élève guitariste, musique actuelle ou encore Louve, violoncelle, basse, percussion, et Valentine, chant, guitare, piano, et également Anna, chant, piano, ce sera à partir de 19h. Place de la Résistance sur podium, ce sera les Lunettes Noires, jazz vocal à 19h30, Ocho Trio, chanson rock reggae à 21h et Sabine Sassi, quartet pop afro-brésilien à 22h30. Ensuite, Retière, on aura donc les encordés chansons françaises à partir de 20h. Rue Gabriel Faure, angle de la rue Saint-Antoine, les cadets de Bacchus de 19h à 20h30, de 19h à 19h30 plutôt, et la chorale AJC Bell Rock de 20h15 à 21h. Dans la grande rue Montée du Château, on aura Echadio, musique du monde à partir de 20h30. Place Saint-Julien, sur podium, Nathalie Darnaud, variété française à partir de 19h30. Mathieu Beck, duo du jazz à partir de 21h. Et à 22h30, Celtic Colors, c'est donc de la musique celtique. Enfin, en déambulation, l'attraction avant, fanfare jazz à partir de 19h. Et bien sûr, on en reparlera la semaine prochaine sur Déclic Radio dans 2 émissions spéciales Fête de la musique. Repas populaire aussi. Le repas populaire, ce sera vendredi 4 juillet à 19h sur la plage Jean Jaurès, donc la place qui est à côté de Déclic Radio. Les inscriptions pour le repas populaire du 4 juillet sont ouvertes jusqu'au 23 juin prochain auprès de l'office de tourisme au tarif de 13 € par personne, 7 € pour les enfants de moins de 12 ans et réglé uniquement par chèque ou espèce au menu. Donc bien sûr de cette soirée conviviale tant attendue, couscous et tarte aux pommes. La soirée sera animée par FX DJ Show, qui propose un spectacle festif et interactif
où musique, chant, danse et performance se mélangent. Allez, direction maintenant la Martinique dans cette émission, alors que j'ai l'impression que ça bug un peu. J'en suis encore désolé, on est en plein air et c'est un peu, voilà, c'est les risques du métier. Donc, comme je disais, direction Martinique où un appel à témoins a été lancé samedi, puisqu'aux alentours de 5h45 ce samedi matin, rue Schotcher face à la poste de la commune. Les faits donc se sont produits, c'est un appel à témoins. Donc par rapport à ça, la municipalité indique qu'un véhicule, le véhicule impliqué est une Hyundai Tucson de couleur grise dont le rétroviseur droit est cassé. Alors ainsi, toute personne qui a vu donc cet accident, donc toute personne qui a été témoin de la scène ou disposant d'informations susceptibles d'aider. D'aider à identifier le conducteur ou le véhicule en question est instamment prié de se manifester. La municipalité du Lorrain en Martinique invite donc les personnes concernées à contacter la gendarmerie au 0596 53 52, je vais y arriver, au 0596 53 26 19 et la mairie au 0696 24 56 65. Voilà, c'était donc tout ce qu'il y avait à dire sur l'information ici donc en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette édition ici donc en direct du Quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. Peut-être une surprise pour Flash Actu and Good Vibes midi, donc ce sera mercredi à suivre entre 11h et midi en direct sur les clics radio. On se retrouve demain en inédit pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h. Dans quelques secondes la météo de demain à Tournon-sur-Rhône comme en France métropolitaine. Passez une très bonne fin de journée. À demain sur FR News. Cette édition vous a été préparée et présentée par Romain Villard. Prochaine session d'information dans Flash Actu and Good Vibes après-midi et midi, mardi et mercredi sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet et sur la page Facebook FR News en vidéo. Le journal revient lundi 23 juin en direct pour la dernière édition de la saison. C'est l'heure de la météo pour demain. On va commencer par Tournon. Ici, il fera beau, du ciel ensoleillé matin comme après-midi. Il fera 23 degrés de moyenne le matin, 29 degrés de moyenne l'après-midi, un pic à 32 degrés donc sur Tournon-sur-Rhône. Pour ce qui concerne le temps en France métropolitaine pour demain, on va commencer bien sûr pour demain matin, le soleil qui s'imposera partout excepté le long des côtes de la Manche et sur les Hauts-de-France où le ciel restera assez nuageux. La petite fraîcheur au lever du jour dans le nord-est fera vite oublier grâce au soleil qui va réchauffer rapidement l'atmosphère. Il fera 10 degrés pour Charles-Mézières, Rouen, Troyes et Limoges, 14 degrés à Paris, Lyon et Montélimar, 17 degrés pour Biarritz et Montpellier, 19 degrés à Perpignan et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 9 degrés, le plus chaud du côté de Nice avec 21 degrés. Pour ce qui concerne maintenant, on va aller sur les températures et le temps pour demain après-midi avec les nuages qui continueront de circuler entre les côtes de la Manche et la frontière belge, alors que le soleil brillera généreusement sur le reste du pays avec une chaleur qui s'accentuera sur la moitié sud, donc où les 30 degrés seront dépassés. Les températures 25 degrés pour Paris notamment, 28 degrés à Nantes, Orléans et Dijon, 31 degrés pour Lyon, Marseille, 34 degrés pour Bordeaux. Le plus froid sera du côté de Cherbourg avec 17 degrés, le plus chaud du côté de Toulouse avec 35 degrés, la ville rose qui sera plutôt bien garnie, ou du moins il fera plutôt chaud demain. Demain, nous fêterons notamment la Saint-Landry. Le soleil se lèvera à 5h53, se couchera à 21h26 et nous gagnerons aussi une minute de soleil en plus. Étant donné que le dicton pour demain, ciel d'uni-juin boudeur, foin mal sec et sans saveur. C'est la fin de votre météo, bien sûr. Le prochain rendez-vous météo, donc ce sera mercredi dans Flash Actu and Good Vibes midi sur les Clics Radio et FR News. Bonne fin de journée à toutes et à tous.